Alors, Gilles Alma est là. Je vais essayer de le faire monter tout de suite. Bonjour, Coucou! ça va? Ouais, je viens de courir avec mes deux gamins. Ah, ça leur fait du sport, c'est bien, faut sortir un petit peu. Je leur fais faire 3 km, 3 km. Oh, les pauvres. Donc papa, il fait 6 km. Ah, ils tiennent le coup? Il y en a un qui est éclaté, là. Je crois que j'ai limite une installation. Ben, ils vont bien dormir. Tu vas pouvoir être Exactement, bah, tranquille du coup. t'as tout compris. C'est-à-dire, je fais ça pour être peinard. Ah, ben c'est cool. Alors, ben écoutez, merci Gilles d'être avec nous ce soir. Donc, Je t'en prie. pour notre projet qui est de prendre un maximum de personnalités et avec les fonds requis qu'il y a sur notre cagnotte, parce qu'on a mis une cagnotte aussi en ligne, on le versera à l'hôpital et les foyers logement de Lisieux, d'où on vient, moi et Loulou, justement. On est très fiers. Et Génial. voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, pour ceux qui le connaissent peut-être sous le nom d'Alain Stuck-Becker, qui joue dans Nos chers voisins, eh ben, ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer Gilles Alma avec nous. Mais ce n'est pas mon voisin, bien sûr. C'est dommage parce que l'île Dieu, j'aurais bien kiffé quand même. Ah ben, faut venir, faut pas Je hésiter. suis déjà venu. Je suis déjà C'est venu, vrai? j'ai déjà fait le tour, bien sûr. Je passe toutes mes vacances. J'avais même fait un sketch. Alors là, tu vas faire la gueule sur l'île de Noirmoutier, juste en face. La Et concurrence, merci. voilà. Et j'étais venu, j'avais fait le tour de l'île à vélo. J'avais adoré, c'était super. Quel coin tu préfères sur l'île Dieu, si tu t'en souviens un petit peu, hein? Ah, je me souviens pas bien. Écoute, moi, je suis très nature peinture, donc de toute façon, toute l'île est dans cette idée-là, donc ça, c'est cool. Ouais. Et Bon, l'écologie, très important. ouais, On à se bat foutre les pour ballons. ça, nous aussi. Ouais, c'est bien. Et donc voilà, non, non, mais toute l'île, c'est génial, c'est génial. D'accord, ben, je suis ravie de savoir que tu es venu. C'est cool. Donc, on parle pas d'une île trop inconnue pour toi, alors? Ah non, 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 carrément pas. Non, et je te dis, j'ai déjà joué aussi mon spectacle sur l'île de Noirmoutier. J'avais contacté la mairie à de l'île Dieu, parce que je sais qu'il y a un beau théâtre et beaucoup de gens viennent jouer chez vous. Énormément. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils m'ont pas voulu. On a changé de mer, t'inquiète pas. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, merde. Enfin, je sais pas. On va pas Depuis, faire je pense que politique. ça fait quelques années que tu es venu, mais depuis, oui, le maire a changé. Alors, je pense qu'il sera ravi de t'avoir avec nous sur les lieux, si un jour tu es intéressé. Donc, Je vais voilà. relancer ma candidature. Bah, avec plaisir. Écoute, j'ai des questions personnelles, donc tu répondras ou pas, hein, c'est comme tu veux, et Oh, moi, je professionnelles. pense que très. Ouais, Donc, on va ok. commencer par les personnels. Ça marche? Ouais. Écoute. Alors, quelle serait ta destination de vacances idéale? Bah, écoute, depuis un moment, moi, je me suis dit que j'arrêtais de prendre l'avion. Alors, moi, je suis hyper écolo. Les gens sont peut-être pas au courant, mais mon spectacle, c'est 200% naturel. Ça parle On en d'écologie. parlera aussi. Voilà, donc voilà, et je suis très très écolo. Donc en fait, il faut savoir que par exemple un aller-retour, par exemple, je sais pas, je dis une destination au pif pour aller, on va dire, faire un safari au Kenya. Un aller-retour en avion pour une personne, ça représente l'équivalent de ce que émet un Sénégalais, par exemple, en Tout à CO2, fait. juste pour faire un aller-retour pour se payer des vacances. Donc je me dis, si on veut être un peu, comment dire, Écologiste? écolo et puis penser un peu aux autres aussi, parce que quand on rejette du CO2, c'est tout le monde qui en pâtit. Tout à fait. Voilà, donc sans hésiter, je vais te répondre la France. Ouais. J'ai beaucoup passé mes vacances sur l'île de Noirmoutier. Donc là, maintenant, je vais dire aller un petit peu plus loin avec un voilier pour faire Noirmoutier, l'île-dieu. Ah, Je vais dire, voilà, l'île-dieu. mais oui, c'est vrai que nous aussi à Lydie, on est très écologistes. On essaye. Il y a énormément de voitures électriques. Donc toi, il me semble que tu en as une. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Il me semble que tu as aussi une voiture électrique. J'ai la voiture électrique avec les panneaux solaires. Et nous, à Lydie, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup aussi. Bonjour, jeune Tiens, je te homme. dis bonjour à mon fils qui vient de courir 3 km et qui a tout donné. Bonjour. Je le vois, il est essoufflé, le pauvre. Ah bah il a mangé de ouf. Mais C'est oui, bébé. et puis c'est vrai que nous aussi à Lydie, il y a énormément de voitures électriques et puis de vélos, hein. Je pense que tu as pu Oui, le voir oui, aussi. oui. Ça fonctionne très bien le vélo chez Ouais, nous. ouais, carrément. Ok, alors deuxième question. Quelles sont tes passions? Donc, hormis la course, je pense, à pied. Non, c'est pas une passion. Euh, Mes passions, écoute, alors hormis mon métier, j'adore. J'ai un petit potager chez moi là. J'habite à Joinville-le-Pont, donc j'adore
j'adore la terre, j'adore voilà, La nature, en la général. nature, les fleurs, le machin, les arbres. Tu me fous dans une forêt, moi je suis plus heureux. Donc je vais dire la nature. Et à la base, je voulais être architecte paysagiste, mais j'étais très mauvais en maths et il fallait quand même. Donc je vais dire la nature, tout Ouais, simplement. bah oui. Mais c'est une belle passion, c'est vrai. En plus, dans la nature, il faut savoir qu'il y a énormément de choses à faire. Et les enfants sont très bien aussi dans la nature, mieux que Bah dans ouais, les c'est ça. grandes villes. Bah voilà. Ok. Un idole de jeunesse ou une? Un idole de jeunesse, euh, j'adorais De Funès. Ah, moi aussi. Tu vois, Louis de Funès, il me faisait vraiment rire. Après, en musique, j'étais à l'époque Nirvana. Bah, c'est déjà bien. Et Louis de Funès, il est Ah, passé avant-hier, il me semble, ouais. à la télé d'ailleurs. Les gendarmes en balade. Ah bon? Ah, je sais pas. Oui, moi Je j'étais suis devant connecté moi. trompé, moi. Laisse tomber. Avec quelle personne célèbre partirais-tu en vacances? Alors en vacances, tout en étant écologiste, bien sûr. On répète, très important. Avec quelle personne connue je partirais en vacances? Oh la vache, alors ça, c'est une question. Déjà, on me l'a jamais posée, donc bravo. Euh, parce que souvent, on répète toujours les mêmes trucs. Écoute, je dirais. Je suis parti avec Laurie Tillman. Elle faisait une émission qui s'appelait. Comment ça s'appelait déjà? Je suis parti à Madagascar avec Laurie Tillman. On est parti une semaine pour tourner. C'était un truc de 4x4 où tu faisais tout Madagascar en 4x4, les routes impossibles ou les routes de D'accord, l'extrême. d'accord. Donc voilà, elle est super cool et on se rejoint sur plein de choses. Non, écoute, j'aimerais bien partir avec Vincent Cassel et Tina Kanaway Ah oui, pour les connaître. oui, bah, tu les connais pas Non, personnellement du tout. pour savoir j'aimerais bien savoir qui sont, Ouais, qui. si c'est vraiment la personne qu'on voit dans ces films ou Ouais, comment est le mec quoi. ouais, bah oui, c'est Parce que vrai j'aime qu'on aimerait beaucoup bien aussi Vincent savoir. Cassel, j'aurais pu le citer. Et voilà. D'accord, Ils ok. nous écoutent, ils sont pas là. Hein. Ils sont pas mais non, ils sont pas là. Non, ben si ils veulent venir avec grand plaisir, hein, Les vieux, on ouais, bien sûr. accepte tout le monde, toute personnalité. Ok. Est-ce que tu as une devise? Alors en ce moment, ma devise c'est espérer le meilleur, prévoir le pire. Très belle devise. Vraiment Ouais, bravo. c'est un petit peu d'actualité. Quelque chose que tu supportes pas chez les gens ou dans ton métier ou en général. Quelque chose qui t'énerve. Ah, j'essaye Sans de parler pas du m'énerver. confinement, hein, parce qu'il y a Ouais, des ouais, choses ouais. qui nous énervent. Mais bon. J'essaye de pas m'énerver déjà dans un premier temps. Mhm. J'essaye toujours de trouver. Voilà, je suis assez pacifiste comme mec. Mais bah, le racisme, l'égoïsme, Oui. c'est pas génial. Hein. Ça peut être énervant, non? Tout à fait. Bah, d'ailleurs, on a eu Makassi en live, il en parlait, ça a été très dur pour lui aussi. Mais il a bien remonté. Et Qui ça? puis, Makassi, un Ouais, chanteur. ouais. Donc, on l'a eu en live avec Loulou, c'était lundi. Et c'est vrai qu'il nous a parlé que bah, c'était très dur, surtout en tant que chanteur, de s'imposer et en plus de se faire accepter en tant que personne de couleur. Ouais. Mais il a bien réussi en tout cas et on soutient ses musiques Bah ouais. aussi. Ok, la personnalité avec qui tu aimerais travailler? Vincent Cassel. Ouais, où on rejoint. Je passais ma vie avec Vincent Cassel. Non, ouais, Vincent Cassel, j'aimerais bien tourner un film avec lui. Ouais. Ah, bah c'est Euh, cool. travailler, sinon. Non, j'aimerais bien faire aussi le frère de Jean Dujardin, un truc comme ça, comme on a un peu le même profil. Oui, c'est vrai. C'est vrai Voilà. que. Et Bon, avec Alexandra Lamy, non? j'ai déjà fait. Ah, J'ai même bu un coup avec elle, c'est en vrai. tête à Alors, tête. elle est comment? Est-ce qu'elle est vraiment pareille que. Elle est magnifique, elle est solaire. Ah, bah, j'espère l'avoir en interview un jour. J'espère Ah, fortement. elle est extra. Alexandra, elle est vraiment. Elle reflète ce qu'elle laisse supposer. Bah, ouais, et paraître aussi. C'est Ouais. vrai. Ok, donc on va parler un peu en question de ton travail, parce que Hmm. ça intéresse aussi les personnes qui nous suivent. Une passion pour le théâtre qui commence dès ton plus jeune âge. Comment cette passion a pris le dessus sur toi? En fait, je faisais beaucoup le con en cours, j'arrêtais pas de déconner et les profs pensaient pas que j'ai même une prof de maths qui m'a dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, Gilles? Tu veux distribuer des tracts toute ta vie?
Voilà, et donc effectivement, 10 ans plus tard, je distribuais des tracts, mais c'était les miens. Et donc, c'est mes potes en cours qui me disaient, Gilles, tu devrais essayer de faire du théâtre parce que je déconne énormément. Mais moi, pas un seul moment, j'imaginais être comédien. C'était vraiment pour déconner entre potes, comme tu peux avoir des potes Ah qui oui, pas c'était déconner. vraiment pas dans tes projets. Non, 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 non. C'était vraiment trop terre à terre pour ça. Et donc, à la sortie de mon bac, que je n'ai jamais eu, n'est-ce pas? Et oui, je suis devenu poissonnier. C'est pour ça que j'adore les îles, parce que j'adore le poisson. J'allais en Et venir aussi, du coup. ben voilà. Et je suis devenu poissonnier parce que toute ma famille était dans le poisson. Voilà, mon arrière-grand-mère a commencé à être poissonnière. Et donc voilà. Et en même temps, je prenais des cours de théâtre. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai essayé de comprendre comment y arriver, des petites figurations, des petits rôles, des Oui, par-ci, panels. par-là. Voilà. Et donc D'accord. voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit, quoi. Mais tu t'en es bien sorti quand même, parce que Nos chers voisins est quand même une série, il faut le dire, qui a cartonné. Bah ouais, ouais, ça a cartonné. Ouais, on a fait, ouais, on faisait tous les soirs entre 5 et 7 millions. Ouais, ouais, c'est ce qui m'a lancé, même si je travaillais avant, c'est ce qui m'a lancé, effectivement. Ouais. Ouais. Bah, franchement, top. Et tu as fait, je pense, aussi de belles connaissances. Ah bah ouais, tout au long, mais ça c'est comment dire, tu te fais une toile d'araignée, c'est-à-dire que moi je connaissais personne, tu vois, j'étais fils et petit-fils de poissonnier, donc je connaissais forcément personne dans le métier. Et petit à petit, de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui te fait faire une figure, qui te reprend, donc les cachets, hop, tu rencontres un réalisateur, et petit à petit, tout petit à petit. Alors, justement, avec ces personnes dans Nos chers voisins que tu as travaillé, enfin, que tu as joué la comédie, lequel t'a apporté quelque chose en plus? Malgré que je pense que tu les adores tous. Mais Ouais, ouais, lequel ouais. t'a piqué peut-être un petit peu plus? Bah, dans nos chers voisins, c'est Isabelle Vitari, peut-être, tu sais, Bah oui, et voilà, Isabelle Vitari forcément. qui faisait Karine, quoi. Parce que, bah voilà, on était le couple, on était, voilà, et puis on avait beaucoup de scènes ensemble, forcément. Et Mhm. le premier jour du tournage, même le jour zéro, le jour où on a fait les séquences que vous voyez, qu'on voit tous les jours à travers le Judas, là, Oui. et ben on avait déjà des crises de fou rire le premier jour. Donc, Donc l'ambiance est bonne sur le. l'ambiance était très bonne, c'est fini hein, depuis 3 ans que je Bah travaille oui, dessus. je sais. Ouais. Et donc, ouais, l'ambiance était très, très, très bonne. Ouais. Bon bah ok, c'est cool. Euh, alors donc tu dis qu'en 2050 il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Mais pour un poissonnier, ça doit faire mal. Et j'en parle en connaissance de cause parce que vu que tu es venu à Lisieux, la poissonnerie NK1, et je fais des gros bisous, c'est à mon papa. Ah, sans déconner! Et Ah, oui, voilà. génial! Donc, tu as Donc vendu nous la aussi, poachka et tu connais tout de A à Z. de A à Z, de Eh père en oui! fils, de arrière-grand-père. Donc je Ah, connais bien ce métier-là, super! j'y ai travaillé, aucune honte. Ah, mortel! Ah, Donc voilà, cool! donc c'est vrai que c'était bien qu'on soit en interview tous les deux. Ah, mortel! Ah, bah écoute, là, tu as mon plus grand respect. Là. Ben, non, mais c'est vrai que c'était important de le dire. Et si un Ah, c'est jour cool! ça marche, pourquoi pas reprendre l'entreprise familiale, si Dieu le veut, comme on Mais dit, bien sûr, bien sûr. si Eh Dieu ben, le veut. bien sûr. Alors, on va parler de ta série César Wagner. Alors, de quoi ça parle? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah, c'est très simple, le pitch est très simple. C'est un flic hypochondriaque voilà, qui travaille à la crime, qui est muté à Strasbourg. Et donc bah, quand tu rencontres des morts, hein, c'est le but de la crime, c'est qu'il y a des macabées quand même, et des histoires, quand il y a des crimes pas très sympathiques, et ben, être hypochondriaque, c'est très très compliqué. Donc voilà, le mec a un gros souci psy, et il est obligé de taffer voilà, et de travailler avec ce problème. Quoi. D'accord, ok. Un projet futur dans le cinéma. On parlera juste après ton one-man show, bien sûr. Bah écoute, j'ai 2 films. Alors tout est repoussé, alors je sais pas. Bah Mais oui, 2 films. Ouais, donc il y a 2 films qui vont sortir. Il y en a un qui sort en décembre. Alors c'est donc avec Alexandre Lamy et Franck Dubosc. Là j'ai un tout petit truc. Mais j'ai eu la chance de boire un coup avec Alexandre Lamy et là, je refais le film pour gratos, même s'il le faut. Donc ça s'appelle. Oh merde, alors attends, je vais avoir un trou de mémoire là. Le sens de la famille. Ouais, le sens de la famille, je crois. C'est un donc film on de te Papatrick. retrouvera bientôt au Voilà, une cinéma alors. comédie. Ouais, au Cinoche, ouais. Ah, chouette. Une comédie. Voilà, j'ai un petit truc. Et alors là, un gros film qui sort début janvier 2021. Ça s'appelle Do You Saint-Tropez. Et là, tu as Christian Clavier, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte, Benoît Poulvorde, Virginie Hoc, Jérôme Commandeur, je t'en passe. C'est un film choral, c'est un truc de dingue. Ça se passe dans les années 70.
Et c'est une comédie burlesque, ça part complètement en couille et j'ai un rôle dedans. Voilà, on me C'est voit, super. on me Aurais-tu voit. pensé, toi, devenir enfin, vraiment acteur au fil de tes années? Bah écoute, Enfin, comédien, acteur et franchement, acteur aussi, parce que… pas du tout. J'étais pas du tout parti sur ce délire-là. Et puis j'ai vu que ça marchait, j'ai vu que bah, les gens me faisaient confiance. Quand tu es jeune et quand on te fait confiance, bah, tu es heureux, quoi, tout simplement. Tu Bah t'épanouis. oui, la preuve. On est en interview, donc la preuve, oui, c'est top. Donc voilà, et voilà, maintenant c'est mon métier et j'ai beaucoup de chance, énormément de chance. Bah bravo. Donc, on va parler de ton one-man show. Donc, à 200% naturel, c'est ton one-man show. Ouais, Tu es en tournée dans toute la France, mais ce spectacle a évolué par rapport au premier volet, qu'il ne faut pas l'oublier, qui ouais, était 100% naturel. exact. Il y a quoi comme nouvel ingrédient dans 200% naturel? Qu'est-ce que tu as Bon, rajouté en plus? en fait, 100% naturel, c'était vraiment ma vie de tous les jours. Voilà, les enfants, le mariage, le couple, les problèmes de tout goût. Ceux qui connaissent le sketch, ils comprennent. Et là, dans le deuxième, je parle effectivement d'écologie. Je voulais absolument en parler. Ça me tenait trop à cœur. Et donc, voilà, il y a ce degré-là qui est arrivé. Et donc, je viens de 2050 et j'explique aux gens qu'il faut faire attention parce que si on continue comme ça, voilà, en 2050, ça sera un peu la catastrophe. Oui. C'était un peu prémonitoire. Ah, t'as quelque chose t'as ton chien qui arrive. Non, non, c'est juste ma fille à côté. Ah, d'accord. Bah, ouais, Excuse-moi. tu peux lui faire coucou aussi. Quel âge elle a? Elle a 7 ans. Coucou. Hein? En était 35 000. Ah, c'est dur. Mais 5000, ça va encore. C'est pas une cata. Regarde, dans la Creuse, les mecs, c'est la cata. Il n'y a plus Ah oui, personne. Tu vois, complètement. non, mais ça va encore, 5000. Je trouve que c'est une bonne jauge, 5000. C'est pas, tu vois, c'est une petite ville. Enfin, bon, c'est un espace un peu plus grand, mais je trouve que c'est pas déconnant. Parce qu'après, trop. Vous avez du Covid, vous, chez vous, sur l'île? On a eu 3 cas. Ouais. Bon, bah, tu vois, vous êtes sauvés. Nous, ici, on est niqués. Regarde, les petites, je pense qu'elles ont été un peu à la plage, là. Tout à l'heure, oui. Je veux pas d'amende, hein. Mais oui, oui, oui. Et surtout qu'en fait, ils ont été à la plage, mais c'est que j'habite juste à côté de la plage. Ben voilà. Mais vous avez cette Donc, chance-là. Donc, tu vois, là, tu peux être on a content. la chance. Mais c'est vrai que moi, je porte tout mon soutien à ceux qui sont en appartement, enfin, Bah, dans bien les sûr, grandes villes. j'imagine. Je pense que c'est très compliqué quand même. Nous, à Non, l'île-Dieu, on a un peu, malgré le confinement, cette chance de pouvoir respirer malgré tout, ah, quand bien même. sûr. Faut le Non, vous dire. avez de la chance, je te jure, vous avez de la chance. Oui, mais il faut venir, hein, plus souvent. Et pas loin non Bah, plus, hein. mais tu sais quoi, on a raccroché. Tu vas me donner le contact de l'adjoint au maire ou machin. Et franchement, je fais un tarif défiant toute concurrence. Le mec, il pourra pas dire non. Avec grand plaisir. Non, Je, franchement. je vais gratos. Ok. Alors, je vais faire participer un peu les téléspectateurs. Je suis désolée parce que c'est un peu le principe aussi qu'ils ont le droit à Bien la sûr. parole. Donc, je vais sélectionner des questions en live. Alors, est-ce que tu passes par Montargis? Montargis, j'ai pas prévu là. Je sais que c'est le 45. Mais j'ai pas prévu Montargis. Ah, peut-être J'ai plus tard, dans hein. le 45, j'ai pas, non, j'ai rien dans le 45. Le 45, c'est le Loiret et j'ai rien dans le quartier. Mais ça va venir, hein, ça va venir. On va essayer de faire la France entière. Ah, c'est chouette. Alors, va-t-il y avoir des nouveaux épisodes de nos chers voisins? Eh ben non, non, les voisins, c'est terminé depuis. Ça fait déjà 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans que c'est terminé. Donc, TF1 nous a arrêtés il y a 3 ans. Et donc, bah voilà, c'est fini, quoi. On est passé sur un autre délire. Ah, bah, c'est vrai que c'était un peu à la distraction du soir, si je Et puis ouais, dire. Enfin, ouais. personnellement, la mienne. Bon, bah, c'est Et on cool. rigolait beaucoup. Bon, bah, c'est cool. Alors, je suis désolée, j'essaie d'avoir un peu toutes les questions. Gilles, bonjour, puis-je avoir une dédicace en fin de live? Bah oui, Alors, mon je suis Mathias. désolée, Mathias, c'est déjà pris la dédicace parce que c'est vrai qu'on essaye de, à chaque live, on prend une personne au hasard et on Ah, demande d'accord. à la personnalité d'avoir une dédicace. Donc, Mathias, je t'adore, mais c'est déjà pris, je suis désolée. Je vois une Alors, question alors vas-y, je de t'en N prie. Beneto 83. T'es né dans quelle ville? Je suis né à Montreuil, dans le 93, ma couille. C'est mon petit frère. Ah, c'est ton petit frère? Eh ben, je suis né. Eh ben, il n'y a pas de problème, mais c'est une bonne question. Je suis né à Bah oui, Montreuil, en Seine-Saint-Denis, voilà. Je suis un rabon de la forêt. d'accord. Tes origines? Oh là là, c'est compliqué. Non, il y a peut-être un quart d'italien. Voilà. C'est vrai que je me posais la question, je ne sais pas le dire si je me trompais, mais on le ressent un petit peu quand même.
Ah bon? Ouais, bah, Ouais. c'est la beubare, hein, c'est le côté un peu. Mais l'humour au top, par contre. On aime beaucoup. Alors, dans une interview, j'ai vu qu'il paraît que dans ta vie de couple, il y a plus drôle que toi. Oui, Apparemment, ta femme est très, très drôle aussi. oui, oui. Oui, oui, je suis beaucoup moins drôle parce que si tu veux, c'est un peu comme toi, si tu veux, le poissonnier. Là, on peut parler, on sait ce que c'est tous les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, le poisson, t'as juste envie de plus en entendre parler, quoi, quand tu rentres chez toi. Et donc, bah voilà, c'est un peu pareil. Moi, quand je rentre chez moi, bah, je suis moins dans la déconne. Après, je suis pas un connard non plus, attention. Mais ma femme, elle prend le relais un peu dans la déconne, ouais, c'est vrai. Et elle le vit bien avec tes enfants, cette notoriété que tu as eue comme ça, d'un Alors, coup? ma femme, elle m'a connu avant que ça marche. C'est-à-dire qu'elle m'a connu à mes débuts. Oui, Et donc mes débuts, ça a grimpé et du coup, donc, moi, j'ai pas, je pense que ça l'aurait dérangé si j'avais changé. Mais en mais l'occurrence, t'es moi, resté fidèle à toi-même. voilà, la notoriété m'a rien. Tu vois, j'ai ma famille pareil, j'ai tout pareil. La notoriété m'a pas fait bouger de quoi que ce soit. Et donc, voilà, je pense que si ça l'a. En tout cas, non, vraiment, nos chers voisins, ça a rien changé, franchement. C'est vrai. Et tes enfants, Voilà. ils le vivent bien? Est-ce que ton boulot te prend beaucoup de temps? Ou est-ce que tu les vois comme un papa qui travaille normalement? Alors là, j'ai du temps. Oui, bah Là, du j'ai coup, du, oui, là, j'ai du surtout, temps, oui. mais pour un bon moment, j'ai l'impression. Sinon, franchement, eh ben, je les vois. Je suis très fier de ça, c'est que je les ai beaucoup éduqués. Je suis resté beaucoup avec eux. Je m'occupe vraiment d'eux. Dès que je peux aller les chercher à l'école, je vais les chercher. Je fais à bouffer, je fais tout. Poissonnerie oblige, je leur fais des bons petits poissons. Enfin voilà, je suis assez papa poule. Et ma femme alors là, elle s'est fait virer, et hôtesse de l'air dans l'aviation d'affaires. Donc ce qui fait qu'elle partait énormément. Elle partait plus que moi. Donc je Et me suis plus d'accepter occupé. en tant qu'écologiste? Ah, il arrive un moment, il faut bien qu'il bouffe aussi, tu vois. Mais bon, l'aviation, là, ça y est, hein, c'est fini. Je pense qu'il va y avoir un beau petit coup de mou. Donc, en fait, je me suis beaucoup, beaucoup occupé de mes enfants, contrairement à ce qu'on peut imaginer, j'étais beaucoup là. D'accord. Bah, tu as de la chance parce que certains acteurs, c'est très compliqué apparemment. Et ben, ils passent à côté de quelque chose. Et là, ils commencent à être grands, 11 ans et 8 ans. Et voilà, je suis très heureux de les avoir eu petits, ouais. Tu as deux garçons, c'est ça? Deux mecs, ouais. Et une petite fille en projet ou un autre petit garçon? Ah, non, c'est bon, merci. On a donné, c'est bon. C'est très gentil. Deux, c'est très bien, je confirme. Merci de ta proposition, c'est très gentil. Et du coup, est-ce que ta femme, des fois, elle t'inspire dans tes spectacles ou... Alors, j'en parle. D'accord? J'en parle, oui, j'en parle très librement. Ma femme s'appelle Aminata, elle est française, italienne, sénégalaise. Oh, joli. Voilà. Et elle a pris des trois pays. Elle a pris de l'Italie, une très jolie poitrine. Elle a pris du Sénégal, un très joli popotin. Et puis elle a pris de la France. Elle tire la gueule. Voilà. Ah, je suis française, hein. Non, mais Donc c'est vrai voilà. que les Français, ils sont un peu plus têtus, on va dire. Ils sont Un peu plus réputés dans le monde feignants, entier pour têtus. faire la gueule. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, tu as toujours voulu vivre en France ou tu avais d'autres destinations qui t'intéressaient? Non, non, Tu là, aimes là, la je vais, là, France? je vais partir à la campagne. Là, ça y est, je vais m'en aller En de la Vendée? ville. Et je vais dans le 85. Non, 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 je vais partir. Non, non, je suis toujours dans l'Île-de-France, mais au fin fond de l'Île-de-France, à la campagne. Île-de-France campagne. On a pris la Ah, décision dans 2 ans, le temps de déménager, de machiner, de faire des travaux dans la baraque. Voilà. On se barre. d'accord. Donc, c'est prévu que tu déménages, mais Ouais, toujours en France. c'est ma grande décision confinement. Ouais, D'accord, ok, ouais. bah c'est bien. Et tes enfants, au niveau de leur papa, parce que tu es quand même célèbre, il faut le dire, est-ce qu'ils ont des répercussions derrière, au niveau de leurs amis ou choses comme ça? Non, j'ai toujours surveillé. Alors déjà, je leur faisais pas regarder nos chers voisins, donc ils n'arrivaient pas à l'école en disant nos chers voisins, et ils y pensent pas du tout. Toi, ils sont vraiment passés à côté de ce truc-là. Et donc après, je pense que les gamins s'habituent. Alors c'est le papa du mec connu, et puis si tu veux, il y a un truc où les enfants s'habituent au truc. Et donc bon, au début, j'avais des demandes de dédicaces, où j'avais des copains, des copines qui leur demandaient de rapporter des dédicaces pour eux machin. Et une fois que c'est fait, bon, bah, c'est réglé quoi l'histoire. Tu vois, ils vont pas. D'accord, mais tu étais quand même ouvert, enfin, tu as été prévoyant avec eux quand même. Je pense que tu les as briefés en disant il risque d'y avoir des personnes Oui, qui... ouais, voilà, je leur disais surtout, non, n'en parlez pas trop, ça sert à rien. Si vous devez avoir des copains, c'est pour ce que vous êtes vous, c'est pas parce que vous avez un papa un peu connu. Voilà. Mhm. Après, je leur disais éventuellement peut-être un peu de jalousie, mais comme je me balade pas en 4x4 Mercedes et que ça m'intéresse pas du tout et que je reste très, très abordable et très. Donc, il n'y a pas de jaloux, tu crées pas de jalousie. Voilà, Oui, mes tu enfants, restes humble et fidèle à toi-même. bah oui, oui, et puis je trouve ça.
comment dire, c'est que de la télé, quoi, tu vois. Je sauve pas de vie. Tout à Tu fait. vois, poissonnier, tu nourris les gens au moins. Là, Ouais. à la télé, il n'y a rien de vital, quoi. Oui, mais à la télé, tu divertis les gens aussi. C'est important. Et de C'est l'humour, vrai. beaucoup d'humour, L'humour. parce qu'on est quand même dans un monde, les gens sourient de moins en moins, ils sont plus renfermés, ils se livrent moins Ouais. les uns aux autres. Et puis c'est vrai que Mais ça tu devient casses important, aussi cette l'humour, hein, tu vois. barrière de la Ouais, ouais, c'est vrai. notoriété. Non, non, mais comment dire, des fois je me rends compte, surtout quand je me déplace en spectacle et les gens viennent me voir, ah ouais, mais putain, vous êtes drôle, ça fait du bien. Et puis je reste avec les gens à la fin pour les dédicaces. Enfin, tu vois, j'essaie vraiment de. Et puis les gens ont besoin de ça, mais effectivement, mais ça me fait autant de bien qu'eux, si tu veux. Ouais. Donc, ouais, ouais, non, non, c'est sûrement important, mais je, je le fais d'une avec plaisir et de deux, bah, voilà, je ne sauve pas des vies non plus, tu vois. Je suis pas, il y a des toubibs qui font des, qui sauvent des vies quoi, en ce moment justement, et donc voilà, je suis pas, j'en suis pas là. Quoi. Oui, mais c'est vrai que moi, ce que j'apprécie chez toi, enfin, je parle de ce soir, c'est que aussi notre contexte, donc notre projet, c'était aussi de donner le droit à la parole aux inconnus. C'est pour ça le nom de notre Instagram, l'inconnu et la star. Hmm. C'est que c'est vrai que c'est un monde qui est très fermé aux personnes qui sont dans l'ombre. Oui, oui, bien sûr. Donc nous, on avait aussi cette morale, le fait de se mélanger avec une personnalité, casser un peu les codes de la personnalité et l'inconnu. Comme quoi on est Hmm. tous égaux, Ouais, on peut tous se bah, bien sûr, mélanger. Donc c'est complètement. vrai que je te remercie encore d'avoir accepté l'interview parce que les gens peuvent Ouais. voir aussi qui tu es, apprendre vraiment qui tu es en dehors des caméras et de voir qu'en fait, la personnalité de l'inconnu, il n'y a qu'un pas. C'est vrai. Hmm. Bah ouais, ouais, on est tous égaux et ça, faut pas l'oublier, faut pas. Surtout en ce moment, tu vois, voilà, on se rend compte que bah voilà, il y a pas de différence, tout le monde est enfermé, c'est pas parce que t'as je sais pas combien de millions sur le compte que voilà, non, 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 Tout à fait. faut rester où on est, faut pas. Et puis c'est ce que je vois aussi, tu vois, je regardais des films il y a 15-20 ans, des mecs des stars hollywoodiennes, hein, je parle même pas de France, la France c'est un peu de la rigolade, mais les stars hollywoodiennes à l'époque, les mecs ils étaient premiers rôles dans des films, on les voit même plus, tu vois, donc ça va très très vite en plus dans ce sens-là, donc il arrive un moment, faut rester sur terre, tu vois, ça marche, c'est génial, bon, il faut rester avec les gens, et c'est grâce aux gens qu'on est là, voilà. Tout à fait. C'est vrai. Enfin, vous avez aussi un talent hein, parce que tu serais pas drôle, on te Après regarderait pas. ça se bosse aussi, tu vois. Voilà. Ouais, moi Mais j'étais ce con que je veux déjà, dire, c'est que c'est vrai que c'est grâce aussi aux personnes qui sont dans l'ombre qu'un bien film sûr, a bien sûr, cartonné, une chanson. bien sûr, Enfin, bien sûr, voilà. bien Donc c'est sûr. vrai que la morale aussi de notre projet, c'est ça, que malgré tout ça, qu'on peut se mélanger et on est tous égaux. Donc le confinement, il n'y a pas que du mal dedans. C'est vrai que ce que je pense qu'il n'y aurait pas eu de Ça remet confinement, les on aurait choses à plat un peut-être. peu. Ah bah Ouais. oui, c'est vrai. Puis ça rapproche aussi des personnalités comme toi qui ont un métier acteur, comédien, d'être aussi avec leur famille. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Ah bah là, oui, là. Hein, c'est beaucoup quand même d'un coup. Bah, moi, c'est vrai que j'ai Non, non, je l'habitude de déconne. les avoir, donc bon. Non, Mais non, je déconne, c'est pas vrai. En plus, je suis très content. Je fais des trucs sur la baraque. Là, j'étais courir avec eux, tu vois, tout à l'heure, je revenais. Donc voilà, voilà, non, non. non, et puis ils sont... Tu me laisses encore 3 mois, j'en fais des warriors, les gamins. ils vont arriver des cuisses comme ça. Oh là là, regarde, il y a Christophe qui essaye de te choper. Il dit, vous ressemblez à Iris Mitanen, tu sais, la Miss Univers. Ah bon? Ouais. C'est plutôt un joli compliment, merci, Bah, je malgré que je ne pense, hein, trouve c'est pas pas du mal. tout. Mais Donc là, franchement, il y a du level. Merci beaucoup. Christophe Indelangue. Voilà, tu pourras choper Christophe. Bah, merci beaucoup, Christophe, c'est très gentil. Alors, j'ai une petite anecdote sur toi. Ah, L'histoire d'acquisition de poules. Ton syndic n'est toujours pas chaud? ah putain, mais t'es une vraie journaliste, c'est incroyable. Non, c'est que j'ai Tu sais, un bon collègue derrière qui m'aide beaucoup. ah ben, il est très fort parce que effectivement, parce que je suis dans un petit pavillon et c'est plein à l'anglaise, un peu des pavillons les uns à côté des autres. Et c'est une espèce de résidence un peu fermée. J'habite à Joigny-le-Pont dans le 94 et j'avais demandé effectivement pour mettre des poules parce que ma conscience écologique fait qu'effectivement, des poules, c'est assez extraordinaire. Si tu leur donnes tous tes restes, ils bouffent tout, et notamment les coquilles d'huîtres, tu le sais très bien. Oui, Et mon donc, père a des poules aussi, donc ils sont voilà, ravis. et ben, bien sûr. Et donc, ça bouffe tout. Donc, déchets ménagers en moins, des poubelles en moins, et ça te fait des œufs. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Et donc voilà, et ils m'ont dit non. Donc c'est pour ça aussi que je me casse, quoi. Ça suffit, hein. Ils ont pas accepté. Mais ils n'ont pas accepté. Je sais pas. Ça va. Ben, on a eu le même problème à Lisieux. Une personne que je tairai le nom a eu le même souci. Mais ça a été accepté, ça a été accordé.
Ah, poule. Bah ouais, faut laisser les poules et Bon, c'est le coq qui est relou, mais c'était pas le coq, c'était les poules. Gilles, tu viens quand sur TPMP? Bah, j'ai fait, là récemment, avant le confinement, j'ai fait, comment le truc des blagues là? Merde. Le baba, chaud le baba. C'était pas Baba, c'était, bon, le truc où on enchaîne que des blagues, des blagues, des blagues, des blagues, des blagues. Et donc j'ai fait ça là, juste avant, j'avais envoyé quelques bonnes vanasses. Ah, Antonia de D'accord. Vendordier, Strasbourg. Coucou Antonia, pardon. Humoriste, T'en magnifique prie. humoriste extraordinaire qui est dans César Wagner. Et puis qui fait plein de trucs, et puis qui est bah, sur les routes en ce moment pas trop, mais superbe humoriste de Strasbourg. D'accord. Alors j'ai une question. Est-ce que tu as déjà fait de l'aérobic? Question de ouf ça. Non, je crois pas. Je crois pas Jamais? avoir fait Non, non, Et j'ai fait du rugby moi c'était mon sport, j'adorais ça. d'accord. Alors justement, je voulais te poser la question. Est-ce que tu as un sport que tu soutiens? Le Ah, foot, le c'est le rugby. rugby, moi c'est le rugby. Ouais, Le c'est rugby. ça, le rugby. D'accord. Le rugby, voilà, j'en ai fait pendant 8 ans. Je trouve que c'est un sport extraordinaire. Alors après, ça se complique un peu parce qu'il y a il y a des soucis, parce qu'il y a des grosses blessures, et notamment chez les jeunes. Et, je fais un gros bisou voilà, il y a un jeune au Stade Français qui est décédé. Je jouais avec son père. Moi, j'étais en 14 et je jouais avec son père, voilà, à 19 ans, je crois. Et voilà, c'est Philippe, son papa. J'étais à l'enterrement et tout, et voilà. Et donc, ça m'a foutu un coup, et voilà, je pense peut-être revoir un peu les règles pour les jeunes. Oui, mais même dans le foot, hein. C'est Oui, ça se pète un peu la gueule. ok. Est-ce que tu aimes ton rôle dans Nos chers voisins ou t'aurais préféré un autre rôle? Oh, ben non, mais c'était écrit pour moi. C'était C'était fait écrit pour pour moi. toi? Écoute bien, un beauf, qu'est-ce qu'on peut dire? Un beauf un peu con, misogyne, voilà, c'est tout moi, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment où vous n'avez même pas besoin de jouer. Donc le rôle, t'as tout de suite. T'as dit oui tout de suite. Alors, j'ai passé des castings. Ah T'avais non, moi beaucoup de j'étais. concurrents? Oh, c'était invraisemblable le nombre de mecs qui étaient castés pour. Je crois que pour tous les rôles, il y a eu 1200 personnes castées pour Charles. Et tu t'es pas posé la question pourquoi moi? Bah, con, beauf, hypochondriaque, je crois que là, il n'y a pas de souci. Ok. Un petit conseil à donner à des personnes qui aimeraient devenir acteur, comédien, chanteur. Enfin, toi, surtout dans ton domaine, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Bah, écoute, je pense qu'il y a vraiment différentes voies, différents styles. Je sais que il y en a qui apparemment accompagnent un pote au casting parce que le casting ils sont pris et puis après ça démarre comme ça d'un seul coup. Moi, ça n'a pas du tout été comme ça, comme je t'ai expliqué. Voilà, c'était vraiment de fil en aiguille, tout petit à petit. J'ai fait des figures. Je suis passé par tous comment dire, les boulots possibles dans l'intermittence. J'ai tout fait. J'étais technicien, j'ai fait de la figuration, j'étais Père Noël pour les gamins, j'ai vendu des bouteilles, fait des dégustations dans les supermarchés en tête de gondole. J'ai tout fait, j'ai tout accepté. Ma première pub, c'était une pub pour du boudin noir. Voilà, j'ai fait toutes les merdes possibles, je les ai faites. Donc, c'était mon truc à moi. Et avec en point de mire, le respect de l'autre, être sympa, essayer voilà, d'être toujours. Voilà. Et puis, essayer de bien faire son travail. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est pour ça que j'y suis arrivé, mais en tout cas, ce que je conseille aux jeunes qui veulent essayer, déjà, il faut s'accrocher de feu de Dieu, parce qu'avec les temps qui courent, à mon avis, c'est de plus en plus compliqué. Et de deux, voilà, c'était mon délire, essayer d'être, d'être gentil, d'être gentil, d'être Ouais. cool et de bien faire le taf, quoi. Et au niveau de la personnalité, je pense qu'il y a des inconvénients. Il y a enfin, vu que le fait que tu es connu, tu peux nous dire un peu les inconvénients qu'il y a d'être célèbre? Il y en a Non, pas? non. Pas à mon niveau, en tout cas. D'accord, ok. Non, non. À mon Avec, niveau, non, parce que les gens, effectivement, alors, il faut simplement accepter le truc. Si tu n'acceptes pas que les gens t'arrêtent dans la rue ou te disent ah ouais, c'est le mec, machin, ou tu vois, des fois un peu lourdeau. Et c'est les gens, parfois, sont comme ça. Ils sont pas, parfois, ils ont un peu moins d'éducation, donc ils sont un peu lourds, machin, mais toujours le sourire, ça se passe toujours bien si tu as le sourire. d'accord. Donc voilà, et ben, tu fais la photo, tu fais le selfie, même des fois je les chope avant même qu'ils viennent me voir, comme ça je sais que je décanille le truc. Voilà, et ça se passe toujours bien, mais il faut accepter parce qu'effectivement il y en a qui sont malheureux.
Mais oui, Si tu as vraiment envie d'être tout seul, machin, alors là, tu vas tous les attirer, c'est sûr. Donc, tu vas vers eux, tu décanis, tu fais, ah, si tu veux une photo, machin, le mec, ah, putain, voilà, au lieu qu'ils te tournent autour et qu'ils te prennent en photo discretos pendant que tu bouffes, tu vois. Voilà, comme ça, c'est réglé. d'accord. Et est-ce que tu conseillerais justement toi à tes enfants la télé-réalité? Attends, j'ai juste Antonia Vas-y, je Bourdain t'en qui prie. quand même, les hordes de femmes nues, c'est compliqué, non? Bah, ça dépend, Antonia. Alors, ça dépend pourquoi développe. Bah, si c'est des Développer. vieilles dégueulasses, c'est compliqué. Après, si c'est des petites jeunes, bon, non, c'est pas vrai. Ok. Alors, la Euh, télé-réalité pour tes enfants, si demain ils te disent, papa, je veux faire de la télé-réalité. eh ben, moi, je suis contre rien. Je suis contre rien du moment qu'il y a un projet derrière. C'est-à-dire que un mec qui fait de la télé-réalité, on m'a proposé, moi, de la télé-réalité à l'époque, je devais faire l'île de la tentation, je devais être un tentateur. Voilà. Voilà. Et donc, et je ne l'ai pas fait parce que je sais pas pourquoi. Mais derrière, si tu as un projet, si tu as, j'en sais rien, si tu as un spectacle, si tu joues au théâtre, si tu. Voilà, c'est bon, c'est une façon comme une autre de se faire connaître. Et si derrière, bah, alors effectivement, si c'est pour montrer que tu as en 4x4, en Ferrari, en machin, que tu pécho des meufs avec des boobs comme ça, bon, au bout d'un moment, tu vois, bon, c'est peut-être un peu relou. Mais je pense que si t'as un projet derrière, peu importe, présentatrice, présentateur, je sais pas, il y a un truc derrière, un fond, je trouve que, bah ouais, pourquoi pas, bien sûr. Oui, donc t'es pas contre. Non, bien sûr que non. D'accord. Non, Et non. justement, en parlant de ça, toi, t'es plus sur le cinéma, sur le théâtre, ou non? T'es bien sur Non, les je suis deux. surtout, enfin, je suis D'accord. surtout et rien, c'est-à-dire que là, moi j'ai mon projet de duo. Là, j'ai une quarantaine de dates en prévision. J'ai 2 téléfilms à venir de César Wagner dès que ça se déconfine. Ah oui, Antonia, je ne sais pas si tu es toujours là. On devrait tourner à partir de mi-juillet. J'ai eu Edouard de Vizine, le producteur, et si il voudrait attaquer mi-juillet. Moi, je pense que ça sera plus septembre-octobre. Donc, je fais 2 téléfilms dès qu'on démarre à Strasbourg où je suis premier rôle, j'ai cette chance-là. Et puis tout le reste du temps, je pars sur les routes. Et puis j'ai eu Will aussi qui s'occupait de Christian Clavier sur le tournage. Et, euh, et voilà. Et après, si j'ai du Cinoche qui vient, c'est jackpot. Mais pour l'instant, bon, je suis déjà très très heureux. J'ai déjà énormément de chance. Bah, c'est principal. Et quelle relation tu as avec Issa Doumbia? Ouais, je vois ça, ouais. Bah Issa, écoute, le problème c'est que si tu regardes bien dans nos chers voisins, j'étais pas souvent avec lui. Non, Il faut savoir que nos effectivement. chers voisins, il y avait 2 plateaux. Ah Deux bon, plateaux c'était pas tout distincts. dans un. Non, deux, D'accord. deux plateaux. Donc, deux réalisateurs, 2 équipes et deux trucs différents. Et finalement, Issa, on se croisait à la cantoche. On se croisait sur des sketchs, pas beaucoup finalement. Et donc, entre les colocs, Joy Esther, c'était une team, plus ou moins. Et puis nous, on était un peu de l'autre côté. Issa, on se croise de temps en temps. On s'est croisé au Stade de France. L'autre jour, on a été à un match de foot. Bon, voilà, Oui, on s'aime vous beaucoup, il n'y a travaillez aucun problème. ensemble, quoi. On s'aime beaucoup, mais bon, on se voit pas plus que ça finalement. D'ailleurs, ça serait bien qu'ils répondent à nos messages s'ils regardent Ah, le live. mais il est très pris, ça, c'est ça aussi, il est plus pris que Ouais. moi, hein. Mais alors, est-ce que Danse avec les stars t'ont contacté? Ah oui, ils m'ont contacté tous les ans. T'as de la chance. Moi, j'aimerais bien. Ils Non, m'ont c'est contacté tous vraiment un les ans. rêve. Ouais. Tous les ans, 4 ans, 4 ans de suite, 58 même. Et ça t'intéresse pas? Eh ben, j'ai refusé 4 ans de suite parce que je ne pouvais pas, j'avais plein de trucs à faire. Et j'avais plus ou moins accepté cette année. J'avais accepté cette année, j'étais chaud. Finalement, ils ne m'ont pas pris. Ils ont pris Hugo Philippe et D'accord. Moundir. Faut savoir ce Et qu'ils veulent. bah, c'est pas grave, moi c'est très bien parce que tu vois, à la place, je tournais César Wagner. Je suis très content de l'avoir fait. Je pense que c'est beaucoup plus. Dans le métier, en tout cas, c'est plus important de tourner dans un téléfilm en premier rôle, surtout un truc assez quali, Mhm. plutôt que de faire Danser avec les stars en one shot, quoi. D'accord. Ben écoute, ça va bientôt être la fin. En tout cas, je te remercie 1000 fois. Donc, je Mais je t'en répète, prie. pour ceux qui sont là, le projet, c'est d'avoir un maximum de personnalités. On leur pose les questions que vous nous envoyez et puis ils nous répondent avec grand plaisir. Et à la fin, avec le nombre de vues et les dons que les gens, s'ils souhaitent faire à notre cagnotte, ça sera reversé à l'hôpital de Lisieux, les foyers logements et si ça fonctionne encore mieux, à des associations qui nous tiennent vraiment à cœur avec Louis, qu'on dira après si ça fonctionne. Donc Bravo. voilà. Et tu me fileras en MP, tu me fileras le lien pour faire acheter un petit don.
Bah, Euh, c'est super. Merci et, beaucoup. Oui, il va le et, faire tout de suite. et la Loulouilleux 85 dit bonjour à ta maman, Léa. Oui, alors justement, je lui fais la surprise. Bon, je le ferai pas d'autres fois, mais est-ce que Gilles, tu peux faire une dédicace à Lydie Beneteau de L'Île-Dieu, s'il te plaît? Lydie Beneteau, Oui, c'est maman? oui, c'est ma maman. Ah, maman, je te fais des gros bisous. Et j'espère venir à Lille. Elle est sur l'île aussi? Oui, Bon, bah alors franchement, vraiment, sincèrement, j'espère vraiment venir sur l'île Dieu avec mon pote Benoît Joubert. Vous retournez l'île et je fais un gros bisou à ta maman, mais en vrai. merci. Mais franchement, t'accueilleras les bras grands ouverts. Bon, Vraiment. bah, avec grand plaisir. Et si d'autres personnalités nous regardent et ils veulent venir faire l'interview, c'est avec grand, grand plaisir. Et ben Antonia, je sais pas si elle nous regarde encore, Antonia Brodinger, elle cartonne. En tout cas, merci infiniment, Gilles, bah, Mais de ta simplicité, ta joie. J'ai passé ouais, une super interview. Vraiment, c'était pareil, tu peux être journaliste demain, t'as cartonné. c'est très gentil. Bah, je te fais mille bisous et puis bah, à plus Bisous, tard sur l'île Dieu. bisous Dunkerque, il y a Nicolas de Dunkerque. Bisous Dunkerque. Bisous Dunkerque. Ciao, Merci Gilles. avec plaisir. Au Bisous. revoir. Alors voilà, ben merci à tous ceux qui étaient là. Ce petit live est maintenant terminé. J'espère avoir répondu un maximum à vos questions. Je vais vous faire des gros bisous. Juste avant, petite info, demain 15h, Jessie Matador sera en live avec nous. Et si vous avez des questions, envoyez-les nous. On essaiera d'y répondre comme à chaque fois. Et je vous fais des gros bisous. Et merci aux fidèles. Bisous, bisous. Bisous, bisous.